Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais reprendre un concept que j'ai vu sur une autre chaîne qui est de vous faire un petit peu le bilan de tout ce que j'ai regardé, tout ce que j'ai lu, etc. Sur un mois. Donc là on va faire pour le mois de janvier. C'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Blonde et Nancéenne, elle a fait ça récemment et je trouvais ça intéressant. Donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai lu, ce que j'ai vu et ce que j'ai écouté aussi, des podcasts que j'ai écoutés pour ce mois de janvier. On va commencer par des choses dont je vous ai déjà parlé mais on va refaire un petit point dessus, ça va être sur les lectures. Donc au mois de janvier j'ai terminé 4 livres, donc je vais passer assez rapidement dessus. En premier j'ai lu un livre chair de poule en fait, donc qui sont des histoires d'épouvante un petit peu mais pour les ados, donc ça fait pas très peur. J'en avais acheté récemment chez Emmaüs, il m'en restait un à lire, donc je l'ai lu ce mois-ci. Ensuite j'ai terminé un livre qui s'appelle J'avais 15 ans, c'est sur un homme qui a été déporté dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale et qui en parle un petit peu. C'était hyper intéressant ça, c'est un de mes sujets de lecture préférés, donc forcément ça m'intéressait beaucoup et je l'ai vraiment bien aimé. Le troisième c'est un livre de Stefan Zweig que je ne connaissais pas du tout en fait, j'avais jamais lu de livre de cet auteur là, mais visiblement il est assez connu. Ça s'appelle 24 heures de la vie d'une femme. Alors celui-ci j'ai pas trop réussi à me plonger dans l'histoire, c'est un roman donc c'est pas du tout une histoire vraie et je sais pas, j'ai pas trop aimé. Il était assez petit donc il s'est lu assez rapidement. J'ai eu beaucoup de mal à me plonger dans l'histoire donc voilà, j'ai pas trop aimé, mais ça m'en fait au moins un que j'enlève de ma bibliothèque, donc ça c'est très bien quand même. Et le dernier roman que j'ai lu ce mois-ci, ça s'appelle Fille du vent et c'est de Mathilde Faure. Celui-ci je l'avais depuis un petit moment et j'avais bien envie de le lire ce mois-ci. C'est une histoire qui se passe en 2019, donc pendant le mouvement Nous Toutes en France. Ça parle de filles qui sont placées dans des foyers et qui vont elles aussi créer un mouvement de révolte en parcourant un petit peu toute la France, etc. C'était hyper intéressant celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Il faudrait que je regarde si l'auteur là a écrit d'autres choses, il me semble que oui. Ça pourrait être très intéressant je pense. Voilà pour le dernier roman de ce mois-ci. Et en plus des 4 livres, en janvier j'ai commencé la lecture d'un magazine que j'avais dans mes stocks depuis un petit moment. C'est un numéro du magazine Society, donc qui est de l'été 2024, donc j'avais acheté à l'été dernier. C'était un numéro spécial sur des arnaques, donc des escroqueries, des extorsions, etc. Il y a 12 histoires à l'intérieur et pour le moment j'en ai lu 2 ou 3 je crois. Je ne l'ai pas fini mais voilà, je l'ai commencé et c'est hyper intéressant. J'avais déjà acheté d'autres magazines Society il y a quelques années mais je les ai pas lus en entier. Donc il faudrait que je me remette dedans petit à petit, je pense que je vais les lire. Mais j'ai commencé celui-là et franchement j'aime bien. Ensuite au niveau des podcasts, j'ai 2 choses. Alors j'écoute des podcasts sur une appli, moi j'ai choisi Spotify. J'en écoute mais de façon un peu aléatoire. J'en ai quelques-uns qui sont dans ma liste mais je vais pas les écouter tous les jours ou bien à chaque fois qu'il y a des nouveaux numéros. En fait je laisse un peu passer les mois et d'un coup je rattrape tous mes numéros en retard. Donc là en premier j'ai rattrapé mon retard sur un podcast qui sort une fois par semaine, c'est le lundi matin. C'est fait par une fille qui fait des vidéos sur YouTube, c'est comme ça que je l'ai connue à la base. Maintenant je la suis aussi sur Instagram et aussi sur son podcast du coup. Elle s'appelle Marielle et sa chaîne s'appelle Le Blog de Néroli. Son podcast c'est le podcast Moralité. Alors je vous mettrai toutes les références dans la barre d'infos hein, si jamais vous voulez revoir ça. Ce sera plus simple pour tout retrouver. Donc elle fait un podcast une fois par semaine le lundi matin, il y a un épisode toutes les semaines. Sauf pendant les vacances je crois, mais bon c'est quasiment toutes les semaines. Et là ça faisait je pense 2 mois que j'avais pas écouté, donc j'avais quelques épisodes en retard à rattraper. J'ai tout rattrapé ce mois-ci, là je crois que je suis à jour. Ou bien j'ai peut-être loupé celui de cette semaine au moment où je vous parle, mais sinon j'ai tout rattrapé. Elle parle de un petit peu sa vie, son quotidien, etc. Et franchement j'aime bien, c'est un podcast tout simple, mais c'est trop cool. On a l'impression que c'est une copine qui nous fait un podcast en fait, enfin qui nous parle et tout, c'est vraiment trop cool. Les épisodes sont pas hyper longs. La plupart du temps ça fait entre 20 et 30 minutes je pense, donc ça s'écoute assez rapidement et franchement j'aime beaucoup, c'est tout simple mais c'est trop bien, donc je pourrais vraiment vous la recommander, c'est hyper cool je trouve comme sujet, tout ce qu'elle aborde. Et le deuxième, c'est un petit peu plus particulier, c'est une émission en fait qui est diffusée sur RTL il me semble, donc à la radio tous les jours. Mais moi j'écoute juste en podcast, en fait ils exportent l'émission en gros et ils la mettent en podcast donc sur Spotify. Ça s'appelle L'heure du crime, donc c'est un podcast de faits divers, vous l'aurez compris. Donc là il y a un numéro par jour, j'ai encore beaucoup de numéros de retard. Et en fait c'est bizarre parce que dans l'appli ils mettent à chaque fois l'émission intégrale
et après ils remettent en d'autres émissions en fait des extraits et tout, donc ça fait énormément de contenu alors qu'en vrai il y en a un peu moins parce qu'il y a des choses qui sont mises un petit peu en doublon. L'émission je crois qu'elle fait 45 minutes, donc c'est quand même assez long, et comme il y en a un par jour, on prend vite du retard là-dessus. Mais je l'ai beaucoup écouté là en janvier pendant que je faisais ma céramique. J'aime beaucoup les trucs de faits divers en fait, comme ça, les affaires criminelles et tout. C'est hyper intéressant je trouve. J'ai d'autres émissions de faits divers qui sont dans ma liste, dans mes podcasts et tout, mais en ce moment c'est vraiment l'heure du crime que j'écoute. Donc voilà, si jamais vous ne connaissiez pas encore celle-ci, je pourrais complètement vous la recommander aussi. Et ensuite au niveau de ce que j'ai regardé, il y a pas mal de choses, donc ça va être tous les films que j'ai vus au cinéma et tout ce que j'ai regardé chez moi aussi. On va commencer par tout ce que j'ai vu au cinéma. Donc pour ça, je me suis ramené mon carnet de souvenirs dans lequel je fais du coup une page avec tous mes tickets de cinéma du mois. Donc là, j'en ai vu 10 ce mois-ci. J'ai tous les tickets qui sont ici et à chaque fois en dessous des petits tickets, j'ai collé des petites étoiles pour leur donner une note. Donc je vais pas vous détailler tous les films que j'ai vus non plus, puisque comme il y en a 10, ça va être un petit peu long. Je vous écrirai quand même dans la barre d'infos tous les titres de tous les films que j'ai vus et la note que je leur ai donnée, donc sur 5 étoiles. Mais le film que j'ai préféré, en gros je vais vous donner mon top 3 on va dire. Le film que j'ai préféré ce mois-ci, c'est un film qui est sorti en 2024 mais que j'avais pas encore vu. Je voulais pas y aller au début parce que je savais qu'il y aurait beaucoup de monde et tout, et au final je l'avais un peu laissé de côté et je l'avais pas du tout vu. Et en janvier, dans les cinémas UGC principalement, je sais pas s'ils le faisaient dans d'autres cinémas, mais en tout cas dans les cinémas UGC, ils rediffusaient plein de films de 2024, donc ça m'a permis de revoir plein que j'avais loupé. Et donc le film que j'ai préféré voir au cinéma pour ce mois de janvier, c'est le film L'amour ouf. Je vous mettrai l'affiche dans l'écran. Vous n'avez pas pu passer à côté, hein, je pense. Je l'avais pas du tout vu et voilà, j'avais un peu laissé passer le temps trop en fait. Et après, il était plus à l'affiche, donc j'étais trop contente de pouvoir le voir ce mois-ci, qu'il soit rediffusé. Je l'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une histoire d'amour vraiment trop belle et tout. Enfin, c'était vraiment trop cool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai aimé beaucoup? J'ai beaucoup aimé aussi Un ours dans le Jura. Ça, c'est une comédie française, mais en même temps une affaire criminelle. C'est joué par Franck Dubosc et par, alors je veux pas écorcher son nom, mais il me semble qu'elle s'appelle Laure Calmy. C'est les deux personnages principaux. Après, il y en a d'autres, par exemple, il y a Benoît Poulvord aussi dans le film. Et franchement, je l'ai beaucoup aimé celui-là. C'est vraiment des gens qui n'ont rien demandé à personne, à qui il arrive que des galères. Et donc ils se retrouvent à avoir des cadavres sur les bras. Mais c'est pas de leur faute, mais un peu de leur faute quand même, mais ils l'ont pas voulu. Enfin bon, c'est un peu. L'univers est un peu contre eux en fait. C'est vraiment très drôle et ça m'a fait penser à une série que j'avais vue il y a quelques années sur Arte qui s'appelait Des gens bien. C'est un petit peu le même genre, je sais pas si on peut toujours trouver ça en replay sur Arte, mais je l'avais beaucoup aimé aussi à l'époque. C'est pareil, des gens qui n'ont rien demandé à personne et à qui il arrive que des galères, et franchement c'est trop drôle. Donc voilà, du coup pour mes deux films préférés on va dire de ce mois-ci. Tout le reste je vous le listerai dans la barre d'infos avec mes autres notes. On va passer à ce que j'ai regardé à la télé. Alors en premier à la télé j'ai regardé la série Zorro. Alors ça c'était diffusé sur France Télévisions en fait, enfin c'était fait entre France Télévisions et Paramount il me semble. Je crois qu'il y avait une exclue en fait, c'était en replay sur France Télé mais que jusqu'au 31 janvier. Et maintenant ça doit être dispo uniquement sur Paramount Plus il me semble, donc c'est un abonnement un peu comme Netflix, Disney Plus, etc. Donc là j'avais profité que ce soit gratuit du coup sur France Télé pour la voir. C'est une série qui reprend l'univers de Zorro et qui est faite avec Jean Dujardin dans le rôle de Zorro. Je l'ai beaucoup aimé cette série, franchement c'était plutôt drôle. Moi j'ai regardé Zorro, la série de l'époque du coup d'il y a plusieurs années, d'il y a très longtemps. Je regardais ça quand j'étais jeune, quand j'habitais encore chez mes parents, on regardait ça, je crois que ça passait tous les dimanches soirs ou tous les soirs, je ne sais même plus, mais franchement j'adorais cette série, et du coup là de retrouver l'univers de Zorro et tout, c'était vraiment cool. C'est hyper drôle, c'est vraiment bien filmé, c'est très joli, donc je pourrais complètement vous la recommander si vous arrivez à la regarder. Je ne sais pas si l'abonnement Paramount est très cher ou bien s'il y a un essai gratuit ou quoi, si vous avez l'occasion de la trouver. On continue avec les choses que j'ai vues à la télé. J'ai regardé un film sur les replays de Arte, un film qui m'avait été recommandé beaucoup par ma maman et par d'autres personnes, et du coup j'avais bien envie de le voir. Ça s'appelle Je ne me laisserai plus faire. Pareil, je vous mettrai l'affiche dans l'écran. C'est un film donc, qui a été fait uniquement pour Arte en fait, c'est un téléfilm. Je crois qu'il est sorti en 2024.
Et voilà, moi je viens seulement de le voir et c'était vraiment très très cool. Au niveau des acteurs, c'est pas mal d'acteurs connus. L'actrice principale c'est Yolande Moreau, que je connais moi depuis très longtemps et j'étais contente de la retrouver dans ce film là. Il y a aussi des petites apparitions de Jonathan Cohen, il y a Raphaël Quenard, il y a aussi du coup l'actrice qui était dans Un ours dans le Jura, qui est un petit peu en duo avec Yolande Moreau. Et au niveau de l'histoire, du coup, c'est une vieille dame, on va dire, qui est placée dans une maison de repos, donc pour les personnes âgées, et qui essaye de s'enfuir pour aller se venger de tout ce qu'on l'a fait, tout ce qu'on lui a fait subir en gros dans sa vie. Donc elle essaye de retrouver les personnes qui l'ont embêtée en gros dans sa vie et de se venger. Et franchement, c'est très très drôle. J'ai vraiment bien aimé. Je trouvais ça marrant et pour un téléfilm, du coup un film qui a été fait juste pour la télé, je trouvais ça bien. Donc pareil, si vous avez l'occasion de le voir, c'est je pense sur les replays de Arte, à mon avis il est toujours disponible. Et c'était sympa, j'ai regardé ça une petite après-midi comme ça et c'était cool, ça a passé bien le temps. Et franchement, j'aurais complètement pu voir ce genre de film au cinéma aussi. Et ensuite, à la télé, il y a deux choses que j'ai regardées principalement sur des replays, donc c'est des émissions. Je suis toujours à fond sur les replays de Cauchemar en cuisine, ça fait plusieurs mois maintenant que j'essaye de les regarder, enfin que j'ai repris un petit peu. Donc là, je regarde les replays sur M6, mais il n'y a pas du tout tous les épisodes qui sont disponibles depuis le temps que ça existe. Il y a quand même beaucoup de saisons maintenant, je crois qu'on est à la 15e saison. Donc il me manque plein d'épisodes, en fait je les regarde un peu dans le désordre parce que je prends comme c'est dispo sur le replay et du coup c'est un peu compliqué de tous les voir. Mais dès qu'il y a un nouvel épisode, je le regarde et franchement c'est trop trop bien. Je regarde la version française du coup qui est avec Philippe Etchebest. Je ne regarde pas la version anglaise avec Gordon Ramsay. J'ai déjà regardé à l'époque, peut-être que je me remettrai dedans si jamais je trouve les replays, mais pour le moment je regarde juste la version française. Et franchement j'aime beaucoup. Et le dernier truc à la télé, c'est une émission qui est sur les replays de TF1. Alors je ne sais pas quel jour ça passe ni quand ça passe. Moi je regarde principalement que en replay parce que à la télé il y a les pubs quand c'est en direct et tout, c'est un peu relou. C'est une émission que je connaissais il y a plusieurs années mais que j'avais un peu oublié. Enfin j'avais dû regarder ça l'an dernier et j'avais un peu oublié et je l'ai revu par hasard un jour où je ne savais pas trop quoi faire. Je traînais sur les replays comme ça. Je suis allée sur les replays de TF1 et j'ai vu donc cette émission qui s'appelle Détox ta maison. Ça fait très longtemps que je l'avais pas vue, donc là j'ai re-regardé quelques épisodes. En gros c'est une équipe de décorateurs, mais pas seulement, qui viennent chez des gens pour trier en gros toute leur maison. Donc ils vont mettre absolument tout le contenu de la maison dans des cartons et après c'est étalé dans un hangar. Et avec la famille, ils vont trier. Donc souvent c'est dans des familles qui ont beaucoup accumulé, etc. Et on met tout vraiment à plat au sol et on voit le nombre de choses qu'il y a. Et là ils vont trier, ils doivent en enlever je crois 50%, ce qui est énorme. Alors après, la plupart du temps c'est des familles qui ont beaucoup beaucoup de choses. Donc en vrai quand on en enlève 50%, il en reste quand même énormément. Mais je trouve ça hyper motivant de regarder cette émission. Ça donne envie de faire du tri, de vider absolument toute sa maison. Donc franchement c'est plutôt motivant. Et j'ai vu un épisode où ils avaient invité Valérie Damido, donc qui faisait à l'époque l'émission Déco. Et là du coup c'était un peu un crossover entre les deux et tout, c'était franchement pas mal. Donc voilà, il me reste pas mal d'épisodes à regarder là. Pareil, je regarde un peu dans le désordre, un peu comme ça vient et tout. Donc j'en ai vu 3 ou 4. Là du coup j'ai pas mal de retard, etc. Mais voilà, c'est une émission que j'aime beaucoup. Je vais sûrement continuer de regarder là en février du coup pour un peu rattraper mon retard. Et d'ailleurs je vous l'ai pas dit mais moi j'utilise une application dans mon téléphone pour un petit peu pointer les épisodes que je vois dans les séries. Ça me permet de savoir exactement où j'en suis, surtout quand je regarde les épisodes pas dans l'ordre. Par exemple sur Cauchemar en cuisine, je regarde quand c'est disponible, mais du coup c'est jamais dans l'ordre, donc il me manque plein d'épisodes, donc je pointe sur cette application là. C'est une appli qui s'appelle TV Time. Du coup on peut rentrer toutes les séries qu'on regarde, même des émissions, etc. Et ça permet de vraiment pointer et savoir où est-ce qu'on en est dans les contenus. Donc c'est vachement pratique. Ensuite il y a une chose que je regarde sur YouTube. Alors je regarde énormément de vidéos, mais il y a un truc que j'ai retenu pour ce mois-ci parce que j'ai un petit peu rattrapé mon retard aussi dans tous ceux que j'avais en attente.
Je n'ai pas du tout fini de tout regarder, mais voilà, je voulais quand même vous en parler ce mois-ci. C'est un podcast, mais qui est fait en vidéo. Alors je pense que c'est aussi dispo sur les applis de podcast, mais moi je regarde en vidéo parce que comme c'est dispo en vidéo, je trouve ça plus sympa quand même d'avoir le visuel en même temps. C'est un podcast donc, qui est fait par 3 humoristes et ça s'appelle Podcastos. C'est fait par donc 3 humoristes qui s'appellent Franjo, Urbain et Pierre Thévenoud. Alors je les connais, mais sans trop les suivre non plus, je les suis pas individuellement. Mais j'ai découvert le podcast là il y a quelques mois. J'avais regardé quelques épisodes et en fait il y en a un par semaine, donc j'ai encore du retard à rattraper. Mais là je suis à jour en gros dans les nouveautés qui sortent. J'ai des épisodes d'il y a quelques mois encore à rattraper, mais voilà, quand il y en a un nouveau qui sort, je le regarde. Et franchement j'aime bien, c'est un podcast où ça parle de trucs assez simples aussi. C'est sur l'actualité, sur plein de sujets différents, mais voilà, c'est en gros 3 potes qui donnent leurs avis sur plein de trucs. Et je trouve ça sympa. Ça dure entre 3/4 d'heure et 1 heure, je dirais, donc il y en a un par semaine. Et franchement, je le regarde toujours très rapidement après la sortie parce que c'est toujours un petit truc cool, ça fait passer le temps et tout. C'est hyper simple, pas prise de tête, tout ça, mais très très cool quand même. Et on va finir par ce que j'ai regardé sur Netflix pour ce mois de janvier. Donc il y a 2 choses. En premier, une série, un truc français à côté duquel j'étais complètement passée, qui est sorti il y a quelques années maintenant, enfin il y a une saison par an à peu près. C'est une compétition de rap qui s'appelle Nouvelle École, donc l'émission s'appelle Nouvelle École. Là j'ai regardé les 2 premières saisons, j'ai la saison 3 à regarder, je vais essayer de la regarder là en février. Il faut que je me remette dedans en fait, mais voilà, j'ai regardé les 2 premières saisons et franchement c'est trop trop cool. C'est avec à chaque fois 3 rappeurs, 3 artistes en gros, qui sont professionnels et qui viennent donner leurs avis sur la compétition et tout, et sur les candidats. Il y a plusieurs étapes pour arriver jusqu'à la finale et c'est à chaque fois des choses différentes qu'ils doivent faire, mais à chaque fois en rapport avec la chanson, hein. Et je crois que le gagnant gagne 100 000 € à la fin pour pouvoir en faire ce qu'il veut, mais principalement lancer sa carrière du coup. Et franchement c'est trop trop cool. J'avais beaucoup aimé la saison 1 et là je viens de finir la saison 2 et je trouve ça bien. Il y a quelques moments que je trouve un peu moins bien dans l'émission. Tout ce qui va être quand on est un peu pas dans les coulisses, mais quand on est avec les artistes, du coup, quand ils essayent d'écrire leurs chansons et tout, je trouve ça un peu moins intéressant, on va dire. Mais il y a plein de moments où ils sont sur scène, où ils font des prestations, du coup, devant le jury. Et après, le jury va décider qui est-ce qu'ils éliminent, qui est-ce qu'ils gardent dans la compétition et tout. Ça, je trouve ça trop intéressant. Donc voilà, j'ai regardé les 2 premières saisons et je crois que dans la saison 3, les jurys changent. Il doit y avoir un jury qui reste sur les 3, mais il y en a 2 qui changent, il me semble. Donc j'ai hâte de regarder. Je crois que dans la saison 3 il y a Aya Nakamura qui n'était pas dans les autres saisons, donc ça c'est cool. Et de temps en temps aussi il y a des rappeurs autres en fait externes au jury qui viennent un peu aider les candidats, donner leurs avis et tout. Franchement c'est sympa, si jamais vous aimez bien l'univers du rap, c'est intéressant. Moi c'est pas la musique que j'écoute tout le temps non plus, mais c'est hyper intéressant de voir ça, de voir les candidats, de découvrir plein de nouveaux artistes aussi. Donc voilà pour la petite recommandation. Et le dernier truc que j'ai regardé pour ce mois-ci, c'est encore une fois sur Netflix, c'est le début des saisons des Totally Spies. Donc si vous ne connaissez pas les Totally Spies, c'est un dessin animé. En gros, c'est 3 jeunes filles qui sont lycéennes et en même temps agents secrets pour une grosse structure d'agents secrets. En gros, elles sont gérées par un mec qui s'appelle Jerry, qui les envoie en mission aux 4 coins de la Terre là. Et franchement, c'est trop trop cool. Je regardais ça quand j'étais beaucoup plus jeune et là, je me suis levée un matin, j'avais envie de regarder les Totally Spies et du coup, j'ai regardé un peu où est-ce que je pouvais voir ça. Et donc, les premières saisons sont dispo sur Netflix. Je crois qu'il n'y a que la saison 1 et 2. Après pour les autres saisons, je ne sais pas trop où est-ce que je vais trouver ça. Ils avaient ressorti des nouveaux épisodes il y a quelques années que je n'ai pas vus. Là je regarde vraiment les épisodes dans l'ordre parce que toutes les fois où j'ai vu à la télé, c'était diffusé le matin en fait quand j'étais jeune, le samedi matin. Je regardais ça avec mes sœurs et tout, mais les épisodes n'étaient jamais dans l'ordre. Il y a certains épisodes que je n'ai jamais vus. Par exemple le premier, ça me disait rien. Là quand je l'ai regardé, j'avais l'impression de le découvrir. Il y en a 2-3 là que je connaissais pas trop et il y en a par contre que j'ai vu 500 fois, j'ai l'impression. Donc là c'est cool de re-regarder dans l'ordre. Je verrai bien quand je serai arrivée à la fin de la saison 2 où est-ce que je peux trouver les autres saisons parce que je sais plus combien il y en a, mais il y en a quand même un paquet. Donc ça va me prendre un moment, mais les épisodes sont assez rapides, ça dure 20 minutes.
Donc franchement, des fois quand je mange, je mets ça en vitesse et voilà, ça fait bien passer le temps et je suis trop contente de retrouver ça du coup. Et voilà, j'ai fini de vous parler de tout ce que j'avais regardé, ce que j'avais lu, ce que j'avais écouté au mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des recommandations à faire, si vous avez des avis sur des choses dont je vous ai parlé, etc. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme toujours. Je vous mettrai aussi toutes les références des choses dont je vous ai parlé dans la barre d'infos juste en dessous si jamais vous cherchez un truc. J'essaierai de vous mettre le maximum d'infos que je peux trouver sur tout ce dont je vous ai parlé. Donc n'hésitez pas à aller voir ça juste en dessous. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!